Vous savez, il y a un signal que la plupart des entreprises ignorent complètement et qui pourtant est en train d'épuiser les équipes. C'est pas le genre de choses qu'on va voir dans un rapport financier, non, mais ces effets, eux, sont bien réels. Alors, c'est quoi ce fameux signal? Puis surtout, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ce qu'on explore aujourd'hui. OK, regardez bien ce chiffre, 70 C'est pas rien, hein? Selon la Commission de la santé mentale du Canada, c'est le pourcentage d'employés qui s'inquiètent pour la santé psychologique sur leur lieu de travail. Passez-y, c'est 7 personnes sur 10. C'est immense. Mais attention, ce chiffre-là, il cache quelque chose de beaucoup plus profond. On n'est pas juste en train de parler de bien-être ou de résilience personnelle. Et voilà la clé. C'est exactement ça. Ce 70 en fait, c'est juste le symptôme. Le vrai problème, il est bien plus profond. On parle ici d'un désalignement stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que la culture de l'entreprise, elle ne supporte plus la vision, elle ne la porte plus. Puis c'est là, précisément là, que l'épuisement commence à s'installer pour vrai. On va commencer par regarder ça, un signal d'alarme qu'on ignore beaucoup trop souvent. Et ce désalignement-là, c'est pas juste un concept abstrait, non, c'est un vrai warning sign qui a des coûts bien réels. On va voir ensemble pourquoi ça coûte si cher de fermer les yeux là-dessus. La première chose à comprendre, et c'est super important, quand les équipes sont brûlées, ce n'est pas un manque de résilience de leur part. Le problème, c'est le système. C'est la culture d'entreprise qui, au lieu de donner du gaz, de l'inspiration, fatigue le monde, jour après jour. Et les conséquences, elles ne sont pas juste théoriques, hein? Elles sont très réelles et elles coûtent cher. Pensez-y des scandales. Le taux de roulement qui explose, l'absentéisme qui grimpe en flèche, les décisions qui prennent une éternité. Résultat, l'innovation paralysée, la motivation à zéro. Et les équipes, elles finissent par rouler sur le pilote automatique. Et chacun de ces points-là, c'est de l'argent et de la performance qui sortent directement par la fenêtre. Maintenant, on entre dans le vif du sujet, le vrai problème caché. Parce que tous ces symptômes, aussi graves soient-ils, c'est juste la pointe de l'iceberg. Alors qu'est-ce qui se cache en dessous? C'est quoi le vrai bobo, celui dont on n'ose pas vraiment parler dans les meetings de direction? C'est une situation que, j'en suis sûr, bien des leaders vont reconnaître. Sur papier, tout a l'air parfait. La vision est claire, on a des beaux KPI bien solides, une stratégie aiguisée, mais sur le plancher, la réalité est complètement différente. Puis au milieu de tout ça, les leaders se sentent souvent seuls. Ils luttent pour faire avancer les choses, un peu comme s'ils ramaient à contre-courant. Et cette lutte, elle prend plusieurs formes. D'abord, on se sent isolé pour prendre des décisions. Ensuite, on se rend compte qu'on passe plus de temps à éteindre des feux, à gérer des chicanes internes puis de la lourdeur qu'à vraiment créer de la valeur. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on finit par tolérer des comportements qui vont carrément à l'encontre des belles valeurs affichées sur le mur. Alors, on arrive au point crucial. Écoutez bien ça. Ce n'est pas un problème de personne. Ce n'est pas la faute des employés. C'est un problème de cohérence. Et quand tu as un manque de cohérence dans toute une organisation, au final, c'est un enjeu de leadership. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. OK, on a identifié le problème. Maintenant, la solution. Il faut réaligner avant de réparer. La solution, ce n'est pas de patcher le bobo avec des programmes de bien-être pour réparer les gens. Non, il faut aller à la source. Il faut réaligner la culture. Mais qu'est-ce que ça mange en hiver, réaligner la culture? Réaligner la culture, là, ce n'est pas juste de brasser les cartes avec un nouvel organigramme. C'est beaucoup plus profond. D'abord, ça veut dire ramener de la cohérence dans la façon de diriger. Ensuite, ça veut dire alléger la charge mentale de tout le monde en étant super clair sur les vraies priorités. Puis finalement, c'est de bâtir un environnement où chaque action, chaque décision qu'on prend, elle pousse dans le même sens que la vision de l'entreprise. Et ça nous amène à une vérité fondamentale. Une culture d'entreprise qui est saine, qui performe, qui inspire, ça n'arrive jamais par accident. Jamais. C'est le résultat d'un choix, un vrai choix stratégique qui demande de l'intentionnalité puis des gestes concrets de la part des leaders. Bon, assez parlé de théorie. Passons à la pratique. Comment on commence cette prise de conscience? Voici un outil simple, mais vraiment puissant que chaque leader peut utiliser dès maintenant. Ça s'appelle le test du miroir culturel. Ce test-là, il tient en une seule question. Mais attention, elle est percutante. Une question qu'il faut se poser les yeux dans les yeux avec soi-même. Est-ce que la culture que je vois en ce moment, c'est celle que je veux vraiment ou est-ce que c'est celle que je fais juste tolérer? Alors, je lance un défi. Un défi de 48 heures. C'est simple. Étape 1. Pendant les 2 prochains jours, devenez un observateur. C'est tout. Observez. Écoutez ce qui se dit dans les corridors. Regardez comment les décisions se prennent pour vrai, comment le monde interagit. Étape 2. À la fin de ces 48 heures, trouvez-vous un moment tranquille et posez-vous cette fameuse question. Et si la réponse, si elle est un peu inconfortable, si elle pique un peu, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on cherche. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas un aveu d'échec. Non, c'est un point de départ.
C'est la petite étincelle de conscience dont on a besoin pour commencer à changer les choses pour de bon. Alors pour conclure, je laisse avec une dernière question pour réfléchir. En passant à tout ça, à cette culture qu'on tolère peut-être, c'est quoi la friction culturelle numéro 1, la plus grosse, qui aujourd'hui met les freins sur la vision de l'organisation? Juste de mettre le doigt dessus, c'est déjà le premier pas pour s'en débarrasser.